Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Yaya Diallo. Yaya Diallo est un compatriote sénégalais qui vit en France. Il est surtout le porte-parole du comité de soutien au docteur Saif al-Islam Kadhafi. Vous le savez bien, le fils de Kadhafi est depuis quelque temps candidat à l'élection présidentielle en Libye qui doit se dérouler le 24 décembre prochain. Cette candidature pose beaucoup de problèmes aujourd'hui en Libye. Elle a été d'abord une première fois rejetée. Un tribunal libyen l'a réhabilitée. Depuis quelque temps, la candidature est au cœur des discussions en Libye. Yaya Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation sur ITV. Pourquoi vous êtes le porte-parole du comité de soutien à Saif al-Islam? D'abord, je voulais tout, avant d'entamer, de répondre à la question, remercier ITV et te remercier toi, cher Alassane. Et voilà, le problème de Saif al-Islam aujourd'hui, ce qui me motive de défendre aujourd'hui Saif al-Islam, si tu te souviens, depuis 2015, j'ai été le premier Africain à monter sur le créneau auprès des chaînes de télévision, vos concurrentes BFM TV, pour dire que la guerre d'abord de la Libye, elle n'était pas justifiée et que les conséquences allaient être désastreuses pour les pays africains. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je suis toujours dans cette dynamique de dire que la Libye, tous les Africains doivent participer, que la Libye puisse avoir une stabilité. Et raison pour laquelle mon soutien au président Saif al-Islam pour sa candidature pour cette élection du 24 décembre 2021 et sur cette file conduite de mes pensées et de mon engagement depuis le début. Oui, depuis 10 ans, la Libye traverse une instabilité chronique. On a vu ce qui s'est passé en Libye avec la mort de Kadhafi. Vous disiez que la guerre en Libye était injustifiée. On a vu la mort de Kadhafi, ce que ça a causé comme instabilité dans tout le Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la responsabilité de quelqu'un de la France qui est engagé par rapport à ça? De Nicolas Sarkozy? Certes, aujourd'hui, il y a des responsables pour ça. Mais aujourd'hui, je pense que moi, en tant que porte-parole du comité de campagne, aujourd'hui, mon rôle, aujourd'hui, c'est de défendre la candidature de Saif al-Islam. Ces questions-là, c'est des questions, aujourd'hui, je ne peux pas te dire, c'est des questions oubliées, mais c'est des questions aujourd'hui et qui n'est pas l'urgence absolue. L'urgence absolue aujourd'hui, c'est que le peuple libyen puisse choisir un président de la République qui remet le pays sur les rails et qui arrête immédiatement ce trafic de l'immigration clandestine vers l'Europe et qui est en train aujourd'hui de mettre en mal aussi bien que les pays européens que les pays africains. Parce que vous savez bien, Alassane comme moi, quand vous voyez dans les rues de Paris l'immigration clandestine non maîtrisée aujourd'hui est en train de faire monter du fascisme incontrôlé en Europe, partout dans les pays européens aujourd'hui. Le fascisme est en train d'être réveillé en passant par ce biais des immigrés clandestins. D'autant plus que les pays africains ont une responsabilité aussi parce que nous avons nos frères, nos enfants, nos neveux qui meurent dans cette Méditerranée ou dans ce désert. En espérant, en passant par Libye, toujours on pourra accéder en Italie ou en Espagne ou dans d'autres pays européens. Mais certains estiment que la candidature de Saif al-Islam pose problème parce qu'il a été condamné par la CPI. Il y a le tribunal pénal international qui demande son extradition. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ça aussi, on est en train de soulever un faux débat parce qu'aujourd'hui, la Libye avait jugé M. Saif al-Islam, on l'a relâché après quelques années
Et je pense qu'on ne peut pas continuer à juger un homme éternellement et au prix de toutes ces vies humaines et vu les conséquences humaines que ça peut produire aussi bien politique qu'humain dans les deux côtés, aussi bien côté africain que côté européen. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aura à gagner que Saïf al-Islam soit élu président de la République et remet le pays sur des bonnes rails et que l'immigration clandestine s'arrête et que je pense qu'aujourd'hui, la Libye, avec la reconstruction de la Libye, aujourd'hui nous pouvons même faire employer plus de 1 million Africains dans la reconstruction de la Libye. Ça, je pense qu'il serait que ça, nous devons tous prier le bon Dieu ou s'unir autour d'une élection transparente en Libye pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, que chacun joue son rôle. Aujourd'hui, la déclaration de cette candidature semble poser des problèmes en Libye. D'abord, il y a des bureaux de vote qui ont commencé à être brûlés. C'était estimé que cette candidature peut ramener la violence en Libye. Oui, je pense que ceux qui le font aujourd'hui, c'est toujours les gens qui n'ont pas voulu que la candidature de Saïf al-Islam, vous savez, elle a été rejetée 2 fois. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des forces occultes qui sont opposées aux juges qu'ils se réunissent pour pouvoir valider, examiner le recours de Saïf al-Islam. C'est toujours ces éléments-là qui sont toujours à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, le vrai problème, il y a des gens, des forces occultes qui ne veulent pas que la Libye soit en paix, parce que c'est du pain béni pour eux que la Libye reste dans cette statu quo avec ce désordre-là permanemment. Eux, ils en ont beaucoup de choses à gagner. C'est pour cette raison qu'il y a des forces occultes qui continuent à saboter même le travail de la communauté internationale et de l'Union africaine, et tous les efforts fournis par exemple par le président Macky Sall et par le président Denis Sassou Nguesso, qui est président du haut comité de l'Union africaine pour la Libye. Tous ces efforts pendant des années qui ont été fournis, des réunions à Berlin, à Paris, partout, tout cela montre que les gens ne veulent pas, c'est pas seulement le fait que Saïf al-Islam est candidat, mais c'est que ces gens-là, c'est leur terreau, c'est là où ils peuvent gagner, ceux qui continuent à faire leur petite affaire à l'intérieur de ce pays qui est aujourd'hui comme un bateau ivre, que personne ne sait où il va. 10 ans après la chute de Kadhafi et de sa mort, beaucoup de choses ont changé en Libye aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont venus dans la scène politique libyenne, dans la scène économique et dans la scène sociale libyenne. Est-ce que ce n'est pas facile pour Saïf al-Islam de s'imposer? Je pense qu'aujourd'hui, Saïf al-Islam a un avantage, a des atouts. L'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est que Saïf al-Islam avait participé avec son père à moderniser la Libye, même si il n'avait pas de responsabilités avérées, mais il était à côté de son papa pour faire moderniser la Libye. Le deuxième avantage qu'il a aujourd'hui, il y a plus de 200 turbis. Vous savez que la Libye était gouvernée par des turbis. Comme un exemple, je donnerai comme au Sénégal, ce qu'on appelle les lieux religieux, Touba, Tuaven, Ndiassène. Voilà, aussi la Libye avait ces turbis-là qui étaient très puissants dans ce pays, et qu'un pays qui fait à peu près 1 500 000 kilomètres carrés, qui était énorme, et que tous ces turbis-là soutiennent la candidature de Saïf al-Islam. C'est ça le deuxième atout. Et aujourd'hui, il a aussi les moyens financiers et les connaissances et des équipes qui peuvent sortir de la Libye dans les 2 ans à venir, d'une Libye qui retrouve la paix et qui prend sa place au niveau de l'Union africaine et dans le concert des pays démocratiques du monde. On a vu que la chute de Kadhafi et sa mort et la déstabilisation de la Libye a fait qu'au jour de Normandie,
On connaît le djihadisme là-bas, on connaît aussi le djihadisme au Burkina Faso, au Niger, et pratiquement toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, avec le Togo qui est touché un peu, le Bénin, même le Ghana, même la Côte d'Ivoire. Oui. La peur s'est installée dans la zone sahélienne. L'arrivée de Saïf al-Islam au pouvoir, ça peut changer quelque chose par rapport à cette situation de djihadisme? Mais je pense que ça peut changer parce que ça peut automatiquement couper cette flux d'armement. Vous avez bien fait de me poser la question. Cette flux d'armement, aujourd'hui, vous savez, non seulement elle nous coûte très cher au plan humain, au plan financier, parce qu'aujourd'hui, j'en profite cela, remercier l'armée française et les rendre un grand hommage, et les armées africaines, nous, notamment nous, les Sénégalais, nous avons nos militaires qui sont parmi là-bas, qui sont en train de défendre ces territoires. Et en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous le dites, si on n'arrête pas la Libye, on ne sait pas, c'est toute l'Afrique qui va s'embraser, toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la CEDEAO qui va s'écouler. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les djihadistes se promènent partout et il y a des armes, comme le disait le président Youssouf au forum de la paix à Dakar hier. Aujourd'hui, ces djihadistes-là ont des armes plus sophistiquées que même quelques soldats de la sous-région. Le président Bazoum. Le président Bazoum le disait hier. Aujourd'hui, c'est ça le danger. Et je vous rappelle que la France, aujourd'hui, dépense 1 million d'euros par jour. Chaque fois qu'un drone sort, ça coûte 50 000 euros par jour. C'est des sommes énormes. Cette somme-là, elle pourrait être investie au développement parce que le terreau aussi du terrorisme, c'est la pauvreté. L'argent là, on pourrait la renverser et la fournir comme le Niger, comme le Burkina Faso pour développer des économies dans les villages pour que ces jeunes-là ne tombent pas dans le djihadisme à des gens qui vendent les marchands d'illusions, qui les disent voilà, aujourd'hui, ces Européens-là ou ces Africains-là dirigeants et qui détournent de l'argent ne sont pas à votre faveur. C'est là la réponse se trouvera quand la Libye et quand le président Saïf sera élu. Automatiquement, tout ce trafic-là, la Libye va être pacifiée et que tout le monde retrouvera une tranquillité. Mais pour le moment, le pays est déchiré. Il y a des factions qui dirigent le pays, il y a le général Haftar, il y a d'autres qui dirigent d'autres contrées. Ça ne veut pas dire que son élection va réunifier la Libye. Mais si aujourd'hui, on arrive à faire une élection transparente, qu'on a élu un président, à l'occurrence le docteur Saïf al-Islam Kadhafi, aujourd'hui, je pense que la communauté internationale mettra tout son effort, aussi bien militaire que financier, parce que la Libye a des réserves aujourd'hui, plus de 1200 milliards bloqués. Cet argent-là peut bénéficier beaucoup de pays, notamment même les pays lointains comme le Sénégal, et comme d'autres pays, le Mali, frontalier, parce que, comme je vous l'ai dit une fois de plus, il y aura un emploi, les jeunes qui veulent traverser pour aller en France ou en Italie, pourront trouver automatiquement du travail sur place, et cet argent-là, cette manne financière-là, va arroser, c'est comme le ruissellement dans tous les pays de la CEDEAO. Oui, mais Kadhafi avait placé beaucoup d'argent dans certains pays africains, des projets. Oui. Vous pensez que c'est facile de récupérer cet argent 10 ans après? Non, aujourd'hui, l'argent qui est bloqué par les Nations Unies depuis que la guerre a éclaté, c'est plus de 1200 milliards, sans compter les pays africains. Kadhafi avait une vision pour l'Afrique, parce que quand même, vous vous rappelez, vous êtes un grand journaliste qui suivait un peu le géopolitique. Kadhafi, j'ai voyagé beaucoup dans beaucoup de pays, du Soudan, du Corne de l'Afrique, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Kadhafi a fait des choses merveilles. Et ça aussi, c'était une grosse perte pour l'Afrique, parce qu'il avait ce qu'on appelle, il voulait faire une autoroute de la Libye qui traversait toute l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud, de Dakar à Lagos. C'était parce que c'était ça l'économie. Il avait une grande vision, c'était un pan-africain. Et ça, c'est quelque chose que Saïf al-Islam aujourd'hui a comme un héritage. Mais est-ce qu'il peut aujourd'hui remettre cet héritage-là en place? Parce que quand Kadhafi est tombé, beaucoup de chefs d'État qui le soutenaient
l'ont abandonné. Certains même ont trahi Kadhafi entre-temps. Oui, hélas, cher Alassane, vous savez, la trahison, elle était même pas seulement pour les pays africains. Je parlais avec un grand diplomate qui était ambassadeur à Dakar, qui me disait, il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il me dit, Yaya, on dit souvent la corruption, c'est les pays africains, mais en quelque sorte, nous, Afrique de l'Ouest ou Afrique noire, mais en quelque sorte, il y a d'autres pays, les pays maghrébins ou d'autres pays, ou dans le Golfe, la corruption, elle est toujours là-bas. C'est pas dénigré, mais pour te dire que la trahison n'est pas seulement un phénomène africain, c'est un phénomène mondial partout où il y a l'enjeu aussi qu'était la Libye avec le pétrole et tout. La trahison, elle n'est pas venue seulement de l'Afrique, elle est venue ailleurs. Et que pour le moment, nous n'allons pas s'attarder à parler de tous ces gens-là. Pour nous aujourd'hui, le combat commence Saïf al-Islam pour mener une campagne transparente et aller aux élections que la communauté internationale lui donne toutes les garanties pour qu'il puisse dérouler son programme à l'intérieur de la Libye pour que les résultats soient acceptés de tous. Oui, vous êtes franco-sénégalais. Il y a quand même votre ancien président, Nicolas Sarkozy, qui est mêlé dans le financement libyen, qui a eu des condamnations par rapport à cela, par le tribunal de France. Oui, mais une fois de plus, cher Alassane, moi aujourd'hui, tout ce qui est un dossier de justice, en plus dans ce domaine-là, nous, comme un comité de soutien, nous sommes des Africains, et je suis africain, et j'ai accepté d'être porte-parole de ce comité-là. Je défends un peu un idéal africain, un idéal mondialiste ou pana-africain, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me préoccupe. Les problèmes de justice aujourd'hui, je pense que sont secondaires par rapport à l'enjeu immédiat du problème de la Libye et des conséquences qu'elle est en train de nous faire subir des deux côtés. Surtout nous les Africains, aujourd'hui, on paye au prix fort de cette guerre. Est-ce que le jeu des puissances étrangères en Libye ne va pas compliquer la tâche à Saïf al-Islam? On sait que la Libye, c'est un pays riche, comme vous l'avez dit, il a du pétrole, du gaz et beaucoup d'autres ressources. Et depuis que la guerre a éclaté, que Kadhafi est tombé en 10 ans, les pays, les puissances étrangères se sont partagés la Libye avec des factions. Est-ce que ça va être facile de réunir ce pays? Oui, mais aujourd'hui, ce que le président Macron et l'Union africaine, la dernière réunion que j'ai participé à Paris, où il y avait le représentant, en l'occurrence mon tonton, mon papa, le président Sassou, était invité au nom de l'Union africaine à Paris avec Angela Merkel et même les Turcs, toute la communauté internationale, avec Madame la vice-présidente des États-Unis. Tout le monde était autour de la table et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a pris conscience que les enjeux de cette élection dépassent même les problèmes géopolitiques qui existent, cette façon de faire. Les Russes, tout le monde était là autour de la table. Ils savent qu'aujourd'hui, le problème de la Libye dépasse leur propre intérêt. Et du coup, aujourd'hui, je pense que tout le monde est résolument, d'ailleurs c'est pour cela que les Nations Unies, l'Union africaine a fait un communiqué pour dire que Saïf al-Islam, il faut le rétablir dans ses droits et que sa candidature a été validée. Comment allez-vous faire comprendre cette candidature en Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet de faire le tour de l'Afrique pour parler de cette candidature comme vous le faites aujourd'hui au Sénégal? Moi, en tout cas, nous, le comité, on va l'initiative. On le commence par le Sénégal. Demain, la conférence qu'on va faire à la Maison de la Presse, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays référent par rapport non seulement de l'Afrique, et même du monde. Et je profite de cette occasion de remercier le président Macky Sall de m'avoir, et son ministre des Affaires étrangères, de m'avoir, Aïssata Tall Sall, ma soeur, de m'avoir invité au forum Paix et Sécurité, et qui a eu du beau monde. Il faut reconnaître aujourd'hui, nous Sénégalais, c'est une fierté quand on a vu le nombre de présidents de Cyril Ramaphosa, de mon camarade président Bazoum, de
de mon frère Oumar Mbalo et de Moussa Fakir, il y avait quand même plus de 700, 800 personnes, 2000 personnes à cette conférence. Au moment où l'épidémie Covid qui frappe le monde, que personne ne veut même sortir de chez soi, les gens se sont déplacés massivement pour venir à Dakar, à l'appel du président Macky Sall. Étant sénégalais, je suis fier de ça et que je serai aussi demain fier d'être le porte-parole, de présider cet appel autour de moi. Il y a des différents camarades des pays maliens, sénégalais, d'autres, libyens et d'autres qui seront autour de moi pour parler et qu'on ira aller voir le président Sassou et d'autres chefs d'État africains pour aussi, on sait qu'ils ont au cœur pour que la Libye soit en paix et discuter avec eux et les accompagner. Nous sommes juste là pour les accompagner. Nous sommes, dans cette affaire, on ne fait pas de la politique, on fait quelque chose de réel parce que nous voulons que la paix s'installe définitivement en Libye et que tout le monde soit bénéficiaire de cette paix. Parce que quand il y a la paix là-bas, comme vous le dites au début de votre introduction, c'est toutes ces attaques des morts, des militaires, des civils. Au Mali, la semaine dernière, il y a 30 morts civils. Ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a donné encore plus de courage de travailler pour que la Libye retrouve la paix. Mais il faut d'abord la réconciliation entre Libyens. Comment la faire? Mais la réconciliation ne peut se faire que si la Libye a un nouveau président et un président qui est capable de réunifier la Libye. Saïf al-Islam, une fois de plus, a les capacités parce que les 200 turbus qui sont en Libye sont tous son soutien. Et là, avec ces gens-là, je pense que le ruissellement politique, c'est pas seulement, l'exemple n'est pas seulement en matière financière, mais elle peut être aussi en matière politique. Ce ruissellement, ce discours qui va aller sur ces 200 turbus, ça permettra une discussion et tout le monde se mettra autour de la table. Vous allez voir très vite, dans les 3 mois à venir, les 100 jours, le président Saïf al-Islam, les 100 jours, la Libye sera pacifiée au plan humain. Et après, il restera un grand travail à faire dans le pays pour régler un peu tout ce qui est milice et tout ce truc. Mais là aussi, la communauté internationale accompagnera ce travail-là pour que la Libye soit pacifiée au niveau terrestre. La présidentielle est prévue le 24 décembre prochain, mais beaucoup estiment que, compte tenu de la situation interne, elle risque d'être repoussée, que l'insécurité fait qu'on ne peut pas voter en Libye. Mais nous, en tout cas, on se tient prêt. On va faire en quelque sorte, à tout moment, le 24 décembre, dès que les bureaux de vote sont ouverts et que nos gens, qu'on puisse aller voter. Notre combat, c'est ça, que notre candidat, le docteur Saïf al-Islam, soit dans la course. Et on attendra des résultats transparents. Et vous êtes sûr qu'il y aura élection en Libye le 24 décembre là? En tout cas, nous, on le souhaite parce que plus qu'on reporte, plus qu'on met, on donne, comment dirais-je, on motive les autres qui ne veulent pas qu'il y ait d'élection, le courage de continuer dans leur petite affaire intérieure pour pouvoir mettre la Libye souvent sous tension. Oui, mais parce que le pays est géré par des milices. Il n'y a pas d'armée, il n'y a rien du tout. C'est les milices qui gèrent le pays. Eh bien, exactement. Raison pour laquelle, c'est pour cela que la communauté internationale doit faire tout son possible pour que cette élection a lieu et que tout le monde soit sur la même ligne de départ et on attendra les résultats tranquillement pour pouvoir tenir en compte. Vous avez les garanties de la communauté internationale pour ça? En tout cas, hier, j'ai parlé avec mon frère, le secrétaire, le président de l'Union africaine, Moussa Fakir, et j'ai parlé à mon camarade Bazoum. Les chefs d'État de la sous-région sont quand même aujourd'hui déterminés. Ils savent que le danger est imminent et que seules les élections de la Libye qui permettra que ce pays-là et que tout le monde dormir tranquille. Yaya Diallo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Vous êtes le porte-parole du comité de soutien au docteur Saïf al-Islam Kadhafi, qui est le fils de Kadhafi, qui est candidat à la présidentielle libyenne prévue le 24 décembre prochain. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.